On s'intéresse ici à l'équation fonctionnelle suivante. Trouver toutes les fonctions f de R dans R, telles que pour tout x, y appartenant à R, f de x plus y plus f de x moins y égale à f de x fois f de y, et limite de f en plus l'infini vaut 0. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de mettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver donc, toutes les fonctions f de R dans R, telles que f de x plus y plus f de x moins y égale f de x fois f de y, et limite de f en plus l'infini vaut 0. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la résolution, comme on fait pour résoudre cette équation fonctionnelle. Donc, comme toujours, on regarde pour des exemples simples. Donc, x égale y égale 0, le premier exemple qu'on regarde. Pour x égale y égale 0, on trouve 2f de 0 qui est égal à f de 0 au carré. Ça veut dire qu'en fait, f de 0 facteur 2, attention, ça on ne peut pas directement diviser par 0, par f de 0, puisque f de 0 peut valoir 0. Donc ce qu'on dit, c'est que ça veut dire, ça équivaut à f de 0 facteur 2, f de 0 moins 2 égale 0. Voilà, là juste soustrait, là je peux, j'ai pas divisé, et donc ça veut dire soit f de 0 égale 0, soit f de 0 moins 2 égale 0, c'est-à-dire f de 0 égale 2. Donc on a donc deux valeurs possibles de f de 0. Ok, f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 2. Premier cas, f de 0 égale 0, regardons. Bon, déjà ce qu'on peut faire c'est, on a une information sur f de 0, regardons ce qui se passe par exemple si, mettons y égale 0. Y égale 0, ça donne 2f de x égale f de x, f de y. F de x, f de 0. On est dans le cas où f de 0 vaut 0, donc ça fait 0. Donc là, je peux diviser par 2, c'est différent de 0. F de x égale 0. Donc f, ça va être la fonction nulle, puisque ça c'est valable pour tout x. Donc dans le premier cas, en fait, j'ai forcément la fonction nulle. Maintenant, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, si on regarde encore une fois pour y égale 0, ça va donner 2f de x qui vaut f de x, f de y, c'est-à-dire 2f de x. On n'a aucune information. Peu utile. Bon, maintenant regardons par exemple si x égale 0. On obtient quoi? On obtient f de y plus f de moins y égale f de 0, c'est-à-dire 2, f de y, c'est-à-dire f de y égale f de moins y. Ceci est valable pour tout y appartenant à R, donc ça veut dire que f est pair. Bon. Encore une fois, ça ne me permet pas de résoudre l'exercice. Donc, ne perdons pas espoir. Là, on s'est dit, on pose y à 0, on va annuler ce terme-ci. Enfin, on va regarder quand ce terme-là vaut f de 0. On a regardé quand x vaut 0, donc c'est-à-dire quand ce terme-là, f de x vaut 0, vaut f de 0. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe si par exemple celui-ci, ça vaut f de 0. Ça correspond au cas x égale y, en fait. Donc si je regarde y égale x, là je regarde y égale x, dans le cas 2, j'aurai alors f de 2x plus f de 0 égale f de x au carré. F de 0, ça vaut 2 dans notre cas ici. Ok, donc là on a une expression assez intéressante. Elle est valable pour tout x appartenant à R.
Sauf que là, on voit qu'on a une seconde condition sur la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Regardons ce que ça donne. Là, f de x, quand je fais tendre x vers plus l'infini, ça va tendre vers 0 au carré. Ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, donc par composition, f de 2x tend vers 0. Par conséquent, le membre de droite va tendre vers 0. Le membre de gauche va tendre vers 0 plus 2 égale 2. Contradiction. Donc en fait, ce cas-là n'est pas possible. Le cas f de 0 égale 2 est impossible. Il suffit de regarder ce qui se passe pour y égale x. On va pouvoir passer à la rédaction à présent. D'accord, donc soit f une solution éventuelle. Voilà, je pose tout le temps cela par analyse synthèse. Donc, analyse, je prends une solution éventuelle, je regarde comment on peut analyser cette solution pour pouvoir exploiter donc, ces conditions-là. Et ensuite, synthèse, je regarde si les résultats que j'obtiens sont cohérents, si j'obtiens bien toutes les solutions de cette manière-ci. Donc, soit f une solution éventuelle pour pouvoir utiliser donc, les hypothèses de mon énoncé. On a alors, donc qu'est-ce qu'on dit? On a dit, on pose y égale 0. On pose pour x égale y égale 0. On a 2 f de 0 égale f de 0 au carré. Et on a dit que ça voulait dire f de 0 appartient à l'ensemble 0, 2. Voilà, je dis que ça équivaut à f de 0 facteur de f de 0 moins 2 égale 0, ce qui vaut à f de 0 égale 0 ou f de 0 moins 2 égale 0. Donc f de 0 appartient à l'ensemble 0, 2. Ok, donc premier cas, si f de 0 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on posait y égale 0. Alors, pour y égale 0, on a f, donc 2f de x, égale 0. Donc, pour tout x appartenant à R. Donc, f, c'est l'application nulle. Donc, deuxième cas, si f de 0 vaut 2, alors, j'ai dit qu'on posait y égale x. On a f de 2x plus f de 0, c'est-à-dire 2, égale f de x fois f de x, c'est-à-dire f de x au carré. En passant à la limite, en faisant tendre x vers plus l'infini, on a alors, on regarde la limite en plus l'infini, 2 égale 0. C'est absurde. Donc ce cas-là n'est pas exploitable. Donc maintenant, synthèse, vérification. La seule solution qu'on a trouvée éventuelle, c'était l'application nulle. Vérifions qu'elle vérifie les conditions de l'énoncé. Alors,
pour tout x, y appartenant à R, f de x plus y plus f de x moins y, bah, ça fait 0 plus 0 égale 0 égale f de x, f de y, parce que ça vaut 0 fois 0. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça vaut limite de 0 quand x tend vers plus l'infini. Bon, bah ça vaut 0. Ça dépend même plus de x. Donc f vérifie bien les conditions énoncées. Donc la seule solution, c'est la fonction nulle. Donc ça résout cette équation fonctionnelle.